T'es un joueur de kryptonien et tu dois conquérir le plus de planètes possible pour étendre ton empire. On te donne la mission d'avoir une progéniture sur Terre, donc tu y vas, tu rencontres une femme, t'as des enfants et tu commences à t'attacher. Mais là d'où tu viens, les sentiments, ça n'existe pas. Et avant même que t'aies le temps de penser à tout ça, c'est le moment. Après toutes ces années, tu peux enfin conquérir la planète Terre. Et quand t'as un seul coup de pouvoir finalement conquérir cette planète, il se passe ça. What will you have after 500 years? You, Dad. I still have you. Dad? C'est sûrement la scène la plus importante de la série, car elle nous montre le regret. Mais pour comprendre cette scène, il faut que vous compreniez les bases de l'univers. L'univers d'Invincible est plutôt complexe. Mais en gros, si tu connais l'univers de Marvel ou de DC, ça devrait le faire. C'est un univers où les aliens existent, tu peux en avoir des chill et certains qui peuvent détruire ta civilisation. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce passage de l'histoire. Et pour le comprendre, il faut qu'on remonte un peu dans le temps. Plus précisément au moment où Omni-Man arrive sur Terre. Il doit coloniser la planète car sa race, les Viltrumites, sont en voie d'extraction. Et il faut bien pouvoir continuer l'Empire. Donc Omni-Man va prendre le nom de Nolan et va rencontrer plein de personnages. Mais plus précisément, Debbie Grayson, sa femme. Ça va être le premier être humain auquel il va s'attacher. Ils auront éventuellement Mark Grayson, son fils, qui est le personnage principal de l'histoire. Sauf que ça va commencer à énerver Nolan. Car Mark va bientôt avoir 18 ans. Il a toujours pas ses pouvoirs. Et là d'où il vient, si tu rates ta mission, tu es considéré comme faible. Mais enfin, après 17 ans d'attente, Mark a enfin ses pouvoirs. Et il va s'appeler... Et pour Nolan, c'est bon, c'est le moment. Donc il va tranquillement parler avec les gardiens du globe, l'équivalent de la Justice League, en créant au passage la scène la plus gore de toute la série. Sauf que les gardiens du globe, ils l'ont bien endommagé. Donc après un séjour à l'hôpital bien mérité, c'est bon, c'est le moment. Mais Nolan s'est un peu attaché à cette vie terrienne. Mais l'Empire est plus important. Donc il amène Mark et lui avoue tout. Qu'il n'a jamais vraiment aimé sa mère, qu'il a tué les gardiens du globe et que depuis le début il mentait. Il a même traité sa mère de chien. Pour Mark, c'en est trop. Mais c'est plus un génocide qu'un combat. C'est comme prendre Kaby Prime contre un bébé qui tousse. Après avoir fait le plus grand génocide de la saison 1 et avoir fait passer son fils devant un train, on arrive à ce moment où Omni-Man dit ça. What will you have after 500 years? You, Dad. I still have you. Et ça fait pleurer notre petit Viltrumite et il se jette dans l'espace. Après ce passage, il vole dans l'espace, sans rien dire. Et à ce moment-là, il se rend compte enfin qu'il a tout raté. En premier, sa mission en étant un Viltrumite. Mais surtout, sa mission à être un père. Il a tout sacrifié. Ses amis, sa femme, son fils. Est-ce que tout ça valait le coup finalement? Pour l'Empire, pour les Viltrumites, il regrette tout. Il veut se racheter auprès de Debbie, de Mark, toute la Terre. Mais comment faire? Il est dans l'espace, flottant comme un débris, dans l'espace, sans but. S'il retourne à la Terre après ce qu'il vient de faire, il sera l'ennemi numéro 1. Et s'il veut retourner chez les Viltrumites, il aura une punition pire que la mort. Donc à quoi bon? Après ces plans magnifiques de l'espace, il repère un trou noir et fait la décision finale. Mais juste avant ça, il voit un vaisseau s'approcher, celui d'une race alien, les Traxans. Avant de mourir, mieux vaut faire une bonne action. Donc il sauve les aliens dans le vaisseau. Mais peu après les avoir déposés sur leur planète, ils veulent qu'Omni-Man devienne leur leader? Bon, c'est plutôt simple à expliquer. Sur leur planète, le leader, c'est l'homme le plus vieux. Mais le problème là-bas, c'est qu'ils vivent que 9 mois. Donc, aux yeux des Viltrumites, leur race est plutôt inférieure. Leur culture est basée sur le moment présent et de ne pas garder de la rancœur. Donc il va essayer de refaire ce qu'il a fait sur Terre. Et ça marche bien. Il a une femme, un royaume, il a même un fils. Oliver. On avance un peu avec des retrouvailles entre Mark et Nolan, une conquête des Viltrumites plus tard, la capture de Nolan, et il dit ça. I miss my wife. Oh, ça fait du bien d'entendre ça. Car tout le long, on ne l'a pas vraiment dit, mais pourquoi? Pourtant ça se voyait. On voyait des flashbacks où il avait l'air quand même de plutôt s'amuser et de ressentir des vraies émotions. Alors que quand même c'est un Viltrumite. Le personnage d'Omni-Man nous est montré comme insensible dans la saison 1. Et c'est plutôt vrai. Vu ce qu'il a fait à Mark, il ne nous montre aucune vraie émotion. Le seul moment où il nous montre une émotion, c'est quand il est sur le point de tuer Mark. Donc oui, le voir montrer ses émotions, ça fait du bien. Et même si chez les Traxan, il en a peut-être montré un peu avec son fils, il est resté plus longtemps, donc ça compte pas vraiment. Mais quand même, chez les Traxan, il en a appris des choses. Mais surtout de pardonner. Et de se faire pardonner. Pour comprendre qu'est-ce qu'il avait dans sa tête, à ce moment-là où il a dit à Mark... What will you have after 500 years? On doit aller un peu plus profondément dans le personnage. On doit revenir au tout début, à la création d'Omni-Man.
on va commencer par l'idée. D'où vient Omni-Man? C'est plutôt simple à voir. Elle est inspirée de Superman. Sauf que Superman est parfait. Quand il arrive sur Terre, il n'a pas vraiment de responsabilité. Il est juste arrivé comme ça. Alors qu'Omni-Man, il avait tout son peuple sur son dos. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a eu un virus et tout ça. Donc si vous voulez peut-être une vidéo sur ça, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Bon, revenons au sujet. On le voit rater, douter, regretter. On a l'impression d'être à sa place. T'as jamais regretté ou douté? Et c'est pas comme Spider-Man ou Mark, qui eux sont des emblèmes. Lui, Omni-Man, a fait des choses horribles et difficilement pardonnables. Mais il regrette toutes ses actions. S'il pouvait retourner dans le passé et tout changer, il le ferait. Je pense que toi aussi tu regrettes certaines choses, certaines de tes actions, car t'es pas parfait. Tu doutes, t'as peur, tu regrettes. Mais même, est-ce que c'est moralement acceptable de pardonner quelqu'un après qu'il ait fait un massacre? Il faut se mettre à sa place 5 secondes. Est-ce que toi, si tu venais d'une planète où la seule chose qui importe c'est de réussir, est-ce que tu comprendrais même le but de pardonner? Tu te contenterais juste de suivre les ordres comme tout le monde. Donc pourquoi cette scène? Alors qu'il vient d'une planète où les émotions sont considérées comme une faiblesse. Et je vous ai dit pendant toute la vidéo qu'il n'y en avait pas. Pourquoi cette scène dans l'espace? Pourquoi est-ce qu'il regrette? Car il s'est attaché. Et ouais, ça arrive à tout le monde, même au plus dur. Il s'est attaché à ses gens, à cette planète, à sa femme et à son fils. Il a changé, il a su avancer, même si je pense qu'il l'avouera jamais, même si c'était contre son gré, il ne pouvait juste pas résister. Et ça, c'est la même chose sur toutes les planètes de l'univers. Ce qu'il a dans la tête à ce moment-là, c'est tous les bons moments qu'il a passés avec sa famille. Donc oui, là dans la tête, il a des émotions, la nostalgie, l'amour, l'énervement, tout. Mais faut le comprendre, il n'avait jamais eu ça avant d'arriver sur Terre. Pour moi, le plus grand conseil qu'Omni-Man a à vous donner, c'est d'avancer, même si vous n'êtes pas parfait.